Nous sommes très honorés d'être dans ce pays. Moi et l'ensemble de mes collègues qui composons cette mission, nous sommes ici après un accord entre le gouvernement sénégalais et l'Union européenne. C'est la deuxième mission d'observation électorale que l'Union européenne déploie au Sénégal. On avait déjà travaillé ici en 2012. Cette mission d'observation électorale est aussi un message d'amitié, de soutien à ce pays, de l'importance que l'Union européenne accorde au Sénégal, au rôle du Sénégal dans la région et dans le contexte des relations internationales. Le Sénégal est un pays absolument prioritaire et stratégique pour les relations de l'Union européenne dans le continent. Et c'est cet intérêt qui aussi nous mène à travailler pendant toute cette période ici dans votre pays. Comme vous le savez, les missions d'observation électorale de l'Union européenne sont des missions impartiales, neutres et indépendantes. C'est la haute représentante, Madame Federica Mogherini, qui désigne le chef de mission, dans ce cas ma personne. Mais je suis accompagnée par une grande équipe d'experts et expertes qui travaillent dans tous les domaines qui sont importants pour le processus électoral, donc dans le domaine politique, légal, le domaine des médias, les données d'observation, et aussi la coordination de tous les observateurs que nous envoyons sur le terrain. Hier, nous avons déployé, c'est la première phase de nos observateurs de longue durée. On a déployé 28 personnes dans les 14 régions administratives du pays. Et ils vont travailler pendant plusieurs semaines sur le terrain. Ils vont rencontrer tous les acteurs politiques qui jouent un rôle dans la phase préélectorale. Et puis, ils vont aussi observer la distribution des cartes des électeurs, les préparatifs et le déroulement du scrutin et la compilation aussi des résultats. Ils vont travailler donc chacun dans leur région et ils vont envoyer tous les éléments qu'ils observent, qui sont d'importance pour le contexte de la mission. Plus tard, nous déploierons 56 autres observateurs de courte durée et aussi les diplomates qui voudront nous accompagner le jour des élections pour observer cette journée électorale. On sera aussi accompagné par une délégation de membres du Parlement européen qui se joindra à notre mission. En tout, le 24 février, la mission d'observation électorale de l'Union européenne va compter avec une centaine d'observateurs sur le terrain, issus de 21 États membres, ainsi que la Norvège, la Suisse et le Canada. Donc une grande équipe qui va essayer d'observer de près tout le fonctionnement du processus préélectoral, électoral, ainsi que le scrutin. Avec tout ça, on va composer un rapport qui sera présenté au Sénégal à la fin de la phase du contentieux, parce que l'on observe aussi la phase du contentieux, et à la proclamation définitive des résultats. Ce rapport sera présenté bien sûr aux médias et aux autorités politiques et administratives du pays. Dans ce rapport, on essaiera de résumer les éléments qui pourront être tenus en compte pour améliorer les éléments du processus que nous avons peut-être trouvés améliorables, disons. Nous devons faire une évaluation approfondie de tout le processus et suggérer des possibilités d'amélioration du même. Nous travaillons sous un code de conduite prouvé depuis très longtemps que nous devons respecter. Et bien sûr, nous respectons strictement les lois sénégalaises et tous les éléments de contrôle auxquels on est soumis, puisque nous travaillons d'une façon transparente et ouverte.
ça, c'est le cadre général de la façon dont nous allons travailler. Je suis accompagnée par Gilles, Denis et Alain qui pourront aussi vous donner des détails techniques si vous en avez besoin. Aussi, on va vous donner, on va vous lire l'agenda complète que je vais dérouler pendant ces 3 jours. Je reviendrai la semaine des élections, mais l'équipe cadre reste ici et bien sûr les observateurs aussi. Je voudrais conclure en saluant le fait que le Sénégal possède une histoire républicaine bien ancrée, avec des alternances pacifiques, et qui fait souvent figure d'exemple à ce titre à l'échelle du continent. Cela étant dit, alors que la campagne va véritablement commencer dans quelques jours à peine, nous invitons l'ensemble des acteurs du scrutin à s'inscrire pleinement dans ces acquis démocratiques. Le Sénégal est un grand pays avec une société très active et c'est pour ça que nous avons tout l'intérêt du monde à essayer d'accompagner ce processus et à essayer d'aider les Sénégalais et Sénégalaises dans leur chemin électoral.